Bonjour. Dans ce petit chapitre de documentaire verbal dont moi étant Radzinski intitulé comme compositeur, sous le nom de Boxon Johannes, Luis, je voudrais parler de ce que c'est mon point de vue par rapport à la rémunération des artistes et par rapport au marché de la musique comme développé à l'heure actuelle. Il est tout à fait clair qu'il y a une transition et une mutation du véhicule de consommation de la musique à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le CD que l'on vend sur support CD n'est plus tellement commercialisable. C'est-à-dire qu'il y a une part de marché qui se fait aberrante, il y a une part de marché qui se fait insuffisante pour pouvoir assumer le vécu d'un créneau commercial. Mais ça ne veut pas dire que la musique est terminée. Ça ne veut pas dire qu'on écoute de moins en moins de musique. La musique est toujours vendue, mais cette fois-ci se vend sur le support numérique. C'est-à-dire qu'on passe par Internet. Il faut avoir une connexion Internet au préalable pour pouvoir commencer à consommer de la musique au numérique. Il existe des supports de commerce numérique qui sont des plateformes numériques comme Spotify, Deezer, où le streaming est à la mode, qui ne fait qu'augmenter. Au fur et à mesure qu'on avancera, ces plateformes pourront compter aux environs de 200 millions à 300 voire 500 millions de consommateurs de streaming. Et au fur et à mesure, on en achètera davantage de musique par téléchargement sur Internet. Donc, on a de plus en plus une accessibilité internationale et directe de la musique qu'on peut disposer pour pouvoir le mettre sur Internet et le mettre en vente et accès aux consommateurs. Par ailleurs, nous n'avons pas de réduction de consommation de la musique. Au contraire, nous en avons des gens qui écoutent la musique incessamment, tout le temps, des jeunes, et même accessible à plus de personnes encore. Pour le moment, on peut outrepasser les difficultés du créneau commercial logistique pour échelonner la répartition à l'étalage des CD et d'avoir accès au niveau mondial, donc sur le plan de la planète, d'avoir accès partout où on a accès à Internet à la musique dont on dispose. Donc, le développement des infrastructures d'Internet est plutôt préalablement indispensable. Mais on a toujours quand même affaire à l'accès de la musique. Donc, je crois que dans l'avenir, d'ici 5 ans, grosso modo, les plateformes comme Spotify et Deezer comptabiliseront presque 200 à 500 millions de consommateurs de musique dans leur marché, quoi. Et alors, peut-être qu'on peut dire qu'on aura de moins en moins de personnes qui vont acheter le téléchargement par téléchargement, mais cela ne va pas sans doute rompre le marché du téléchargement et le paiement. Parce que peut-on dire que ce que préfère le consommateur, posséder la musique qu'il a téléchargée et acheter lui-même, et l'écouter quand il a envie, ou l'écouter via le Spotify. D'une part, c'est une chose, dans le marché, les perspectives qui vont arranger. Donc on aura jusqu'à une augmentation d'ici 10 ans d'1 milliard de personnes qui consomment la musique sur Internet via le streaming. En totalité. 1 milliard de personnes. Et c'est pas beaucoup encore. C'est encore très peu. Donc, voilà. Nous avons donc déjà des perspectives d'ouverture du marché et de gain de part de marché pour ces entreprises. Maintenant, il est clair et net qu'on parle aujourd'hui de la difficulté pour les artistes, interprètes, les auteurs, compositeurs, de pouvoir être rémunérés de façon décente par rapport aux biens qu'ils consomment. C'est des biens qu'ils produisent et qui sont consommés par les aficionados de la musique. Maintenant, il faut dire que ces artistes, ces compositeurs, pour pouvoir produire une musique, doivent y consacrer du temps. Ils peuvent passer facilement 8 heures par jour pendant 6 mois, alors qu'ils sont en bonne disponibilité de trouver un travail, qu'ils soient diplômés ou pas, qui doivent travailler et qui sont actifs dans la production de la musique. Alors, c'est vrai qu'au niveau commercial, on ne peut pas déduire que
je produis aujourd'hui, donc obligatoirement demain je devrais avoir 100 000 euros dans mon compte ou 1 million d'euros dans mon compte. C'est un point de vue commercial. Ça veut dire que si sa musique est vendable et vendue, alors il aura autant que sa popularité sera augmentée, autant qu'il en aura de gains de succès par rapport à son cash qu'il recevra. C'est vrai. Maintenant, d'une part, on a accès à la facilité pour les artistes non connus en émergence de se faire connaître le plus facilement possible via la toile. C'est déjà une bonne part de marketing que disposent ces procédés de plateformes numériques comme Spotify et Deezer. Maintenant, il faut dire aussi que ces artistes travaillent jour et nuit pour pouvoir produire leurs œuvres. Ils travaillent, ils doivent connaître leurs morceaux, ils doivent interpréter leurs morceaux pour les artistes interprètes, dans le but d'être rentable, que ce soit spectaculaire ou appréciable par la majeure partie des personnes qui écoutent, qui sont censées être ouverts à ce genre de musique qu'ils produisent. Donc il faudrait pouvoir faire en sorte que ces artistes soient rémunérés. Et alors, les producteurs gagnent une partie de leur marché. D'après les dernières informations que j'ai, alors nous avons environ 1 euro de droit pour les compositeurs. C'est déjà pas mal. On peut déjà dire que c'est pas mal. Nous avons 0,46 euros pour les artistes interprètes en totalité, distribués par les artistes interprètes. Il y a l'artiste principal aussi. Nous avons environ 70% des revenus qui reviennent, 70% de revenus d'environ une somme forfaitaire qu'on a calculée qui reviennent sur le prix du streaming au producteur, au label, qui reçoit normalement au producteur ou au label, qui perçoivent tous ces deniers de quotas et qui alors distribue les sommes dues aux artistes et aux compositeurs interprètes. Alors, nous avons aussi une part de la TVA. La TVA est conclue parce que c'est un produit de consommation. C'est normal qu'il y ait inclus la TVA, mais qui est prise en charge, à mon avis, par les plateformes qui prennent, eux, 30% en plus de leurs revenus pour payer la TVA et pour s'assurer leur vécu de marché. Alors, certes, c'est très intéressant de comprendre qu'on peut avoir autant de succès avec 1 milliard de consommateurs. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et alors, le prix forfaitaire du streaming est tellement limité qu'avec le temps, la valeur de la consommation du streaming sur le marché numérique devrait pouvoir prendre de la consistance. Ça veut dire que c'est vrai augmenter au fur et à mesure avec les enchères et la TVA et la mise en valorisation de la musique. Ok? D'un côté, c'est ça. De l'autre côté, nous avons le nombre de consommateurs qui va augmenter. De deux côtés, nous avons aussi la répartition, comment je peux dire, la répartition des quotas qui devraient être adaptés plus pour mieux payer les artistes et mieux payer aussi les compositeurs pour pouvoir faire en sorte que ceux-là continuent de produire, de faire davantage de musique qui peuvent être intéressantes pour le marché. D'un côté, c'est vrai. Maintenant, je ne peux pas comprendre qu'on ait écouté sa musique 168 millions de fois et qu'on a à peine 10 000 euros dans son compte. 168 millions de fois écouté avec 10 000 euros dans son compte, même pas 100 000 euros. C'est inadmissible. C'est presque pire que du bénévolat. C'est de l'esclavage, à mon avis. Ça veut dire que ces artistes travaillent jour et nuit pour ne rien avoir. Se dit-on, c'est une activité de bénévole, une activité, comment je peux dire, de hobby, hein, où la musique, les praticiens de la musique sont plutôt des gens de hobby, qui pratiquent un hobby, qui doivent commercialiser. Autrement, ça veut dire la mutation tient à la disparité et la destruction des industries, des créneaux d'industrie qui participent à la production de films et de musique en même temps, qui fait en sorte que ces gens, il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui vont voir leur profession disparaître. Alors, à votre avis, si on met tout ça au nom de la finance ou des mégalopoles qui possèdent des sociétés qui ont le monopole de marché, qui possèdent tout le pourcentage de fructification de ces biens musicaux,
qui demain va encore vouloir produire la musique? Qui demain voudra produire? Et sachant qu'il y a des centaines de personnes, et voire des milliers de personnes qui dépendent pour leur bien, pour leur gagne-pain, pour leur qualité en produits financiers, en revenus, de ces créneaux. Ce sont des industries, ce sont des créneaux économiques qui rapportent, à mon avis, d'après ma dernière information, qui rapportent presque 3% du PIB dans un État. En Belgique, il y a eu en 2000, je crois, il y a 5 ans passés, le produit de l'industrie musicale a rapporté plus de 3% du PIB au niveau global. Alors, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Ça veut dire que c'est un marché, c'est un secteur qui doit être promulgué, c'est un secteur où on doit faire la promotion pour savoir dire que si tu es actif dans ce domaine, sachant qu'on consomme la musique, alors on doit pouvoir permettre à ce que tu puisses avoir ne serait-ce que de quoi te permettre de manger avec ton revenu d'artiste interprète ou d'artiste compositeur ou auteur, quel que soit, ou scénariste ou bien réalisateur, ce que soit ce que tu fais, pour permettre à ce que tu puisses manger quelque chose, avoir au moins 300 € par mois par tes revenus d'artiste c'est pas impossible à demander. C'est pas à l'océan qu'on demande à boire. Hein? C'est vraiment une réalité qui veut dire qu'il y a des gens qui sont doués et qui veulent bien faire de la musique ou qui ont appris à se cultiver. Au départ, c'est très difficile. Pour arriver à devenir un génie à l'heure actuelle, il faut beaucoup de chemin et beaucoup de pratique. Ça ne vient pas comme ça en cliquant des doigts. Hein? Et que ces gens ne gagnent pas grand-chose. Alors que forcément, quand ils avaient accès sur le marché en produisant le CD était franchement vendu plus cher encore. Beaucoup plus cher. Donc on doit pouvoir muter la valeur du streaming à l'augmentant et mettre sous un quota de valeur échelonné au fur et à mesure que les années passent, d'augmenter la valeur du streaming jusqu'à un certain quota de limite, par exemple à 1 euro, quota de limite, mais qu'au fur et à mesure que les années passent, quota atteindre 1 euro en 50 ans, par exemple, en 50 ans. Hein? Et pouvoir permettre à ce que les gens puissent avoir leur rémunération de streaming convenablement, qui ne sera pas du tout un manque à gagner non plus pour les plateformes. Les plateformes vont en gagner dedans, parce que les 30% seront augmentés au niveau des pourcentages de la somme totale à recevoir. Et les 70% aussi des compositeurs et des producteurs, des labels et des artistes interprètes vont augmenter. Imaginez-vous que vous avez un orchestre de musique classique qui produisent de la musique. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer. Hein? Ils ont certainement un paiement pour l'enregistrement, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Ils doivent avoir une continuité. Parce qu'il y a une continuité de leurs produits qui se fait au fur et à mesure que chaque musique est écoutée dans le streaming. Hein? Et que cela, ils se dépendent d'environ 46 € pour pouvoir payer 50 musiciens. Alors, ils auront quoi? C'est des hobbies qu'ils font. Ce ne sera même pas rentable de les payer par un prix forfaitaire régulièrement chaque fois qu'ils devront enregistrer. Ça ne sera pas rentable. Les labels qui commencent à se multiplier aujourd'hui pour pouvoir défendre leur qualité de musique, le profil musical, hein, ne sont pas sont des organisations à être appelées à être des entreprises, c'est-à-dire avoir des charges, hein, avoir des charges et pouvoir permettre à ce qu'ils puissent rentabiliser leur argent, leur revenu, pour permettre seulement, ne serait-ce qu'à surmonter le poids des charges. Hein? Mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vraiment, on néglige vraiment les politiques. Même bien que les droits d'auteur ont été pris en compte par les nouvelles lois, la loi ACTA, la loi Adopi, qui est en France, ce ne sont pas des prérogatives pragmatiques qui permettent en sorte que on noie le débat en le tuant, on tue le débat en solutionnant par des solutions pragmatiques qui veut dire, voilà, de façon concrète, nous avons ce besoin et nous devons résoudre ce besoin-là. Ok? Alors, de ce fait, parlant encore du fait que les labels sont des petites entreprises, en fait, sont des organisations, hein, ce sont des petites entreprises qui défendent leurs produits, qui est le produit musical qu'ils produisent, hein, qui n'ont pas de l'argent pour produire, hein, et qui doivent assumer leurs charges. Hein. C'est pire que de l'esclavage.
C'est de la traite carrément. Les artistes sont négligés, alors que finalement, il y a des tas de personnes, le milliard de personnes qui écoutent avec goût et avec attirance, avec séduction, qui s'émerveillent sur le produit musical. Il faut leur faire comprendre aussi que ça ne vient pas de n'importe quoi, ces produits musicaux. Ça vient d'une inspiration, ça vient d'une façon d'être, ça vient d'une façon dont on a accusé le coût de vécu pour pouvoir produire des temps de musique. Hein? Le droit d'auteur doit être respecté et on doit pouvoir permettre en sorte que la personne qui a dit quelque chose verbalement ou qui a écrit quelque chose la première fois doit être reconnue comme étant l'auteur, l'authentique auteur de ce qui a été dit par le véhicule, quel que soit le véhicule, dont la façon dont l'information a été véhiculée. Les droits d'auteur sont très importants. Si maintenant on dit que le produit artistique rapporte environ en droits d'auteur la musique au sens global 3% du PIB, c'est énorme, franchement, c'est énorme. Et ça ne contribue pas. Hein? Les grosses firmes vont être cotées en bourse dans bientôt, comme Spotify, Deezer, et encore qui d'autre. iTunes est déjà coté en bourse, à mon avis, avec Apple. À mon avis, s'ils ne veulent pas contribuer, s'ils ne veulent pas chouchouter les artistes, alors leurs produits vont se faire dévaloir. Parce que au fur et à mesure que les artistes vont boycotter ces productions de streaming, il n'y aura pas assez de rentabilité. Hein? Déjà, ils gagnent beaucoup avec cette rentabilité-là. 30%, c'est énorme. S'ils disent qu'ils ont perçu 2 milliards en 2013, 2 milliards de dollars pour payer aux artistes en ayant droit, ça veut dire qu'ils gagnent quand même, ils brassent déjà le milliard de chiffre d'affaires. Hein? Et alors, il faut comprendre que c'est intéressant. Maintenant, il faut comprendre que les artistes doivent pouvoir être payés convenablement pour pouvoir assumer davantage à produire ou bien à vivre de leurs œuvres. C'est quand même ça. Si vous vous engagez à devoir faire la même chose pour être artiste et produire, alors faites-le. Vous en êtes libre. La liberté des droits vous le permettent. La Constitution vous le permet. Hein? Vous pouvez produire pour vous-même. Alors, si vous rentabilisez, tant mieux. Si vous ne rentabilisez pas, tant pis. Hein? Maintenant aussi, on doit pouvoir permettre à ce que les artistes émergents puissent avoir un créneau le plus facilement possible pour se faire connaître. Parce que, en fait, on écoute une musique parce que ça nous intéresse. Quand on entend qu'il y a des nouvelles musiques qui existent, on est interpellé par ça. On veut écouter pour savoir ce que ça donne. Or, les plateformes aujourd'hui permettent à ce que ce soit fait le plus possible, le plus vite possible. Hein? Avec un accès énorme. Un accès énorme. Un marché très grand. Si maintenant on vous propose 35 millions de titres à écouter en payant seulement 10 € par mois, c'est énorme. Hein? C'est vraiment énorme. Vous n'aviez jamais cette possibilité au sens pratique, physique du terme. C'est-à-dire qu'on vous propose d'écouter 500 millions de titres pour savoir ce que vous préférez et écouter davantage ce que vous préférez. Maintenant, il faut comprendre que les artistes se clament aujourd'hui leur perte à gagner. Hein? Ne serait-ce que pour compenser leur perte. Moi, par exemple, je suis un label. Je suis un compositeur, mais j'ai mon propre label. Ça veut dire que je paye 29 € pour uploader ma musique et la mettre en vente sur le net, dans les plateformes. Et j'ai même pas, en le premier mois de ma rentabilité de label, avec le streaming, j'ai même pas 1% de ce que j'ai pris en charge avec moi-même pour payer le uploading, pour pouvoir rentabiliser mon produit, hein, et payer en charge. Je ne sais pas assumer ça. De façon continue, je fais faillite. Ce n'est pas viable. C'est même pas imaginable pour être viable. Hein? Si je n'ai pas vendu mes CD, mes musiques, c'est pas viable. Donc il faut comprendre ça. Et j'en appelle aussi à la responsabilité des médias. Des médias qui doivent développer des documentaires, des émissions programmées pour pouvoir en même temps divulguer au fur et à mesure autant d'artistes émergents, que ce soit démocratique l'accès au public, l'accès à la médiatisation de ces produits, qu'on trouve que ce soit qu'il faut payer ou pas, un tarif forfaitaire pour pouvoir passer à la télévision, hein, et pouvoir défendre son produit en tant qu'artiste émergent. Parce qu'on a besoin d'audience, de l'audience. Si maintenant demain, il n'y aura pas autant de personnes
sur 10%, il y a 10% qui gagnent, brassent des millions pour pouvoir vivre qui vivent avec des millions au fruit de leurs œuvres musicales, il y en aura peut-être 50% qui pourront vivre au fruit de leurs œuvres musicales, pas en brassant des millions, mais en brassant des centaines de milliers d'euros. Ok? On permet à ces gens de vivre. On permet au marché et au secteur économique de survivre, de vivre, de nourrir, de remplir. Ok? De permettre à ce que les gens puissent avoir de quoi s'acheter une maison pour leur dernier jour et pouvoir vivre en étant propriétaire. Hein? On permet un développement de l'économie. On permet un développement de la société, le bien-être de la société grâce à la consommation de la culture. Donc, il faudrait pouvoir permettre à ce que ces médias développent des documentaires ou des sortes d'émissions programmées qui permettent à ce que tous les artistes émergents ont le droit de passer 2 fois par an dans cette émission pour pouvoir partager la vente de leurs œuvres et se faire connaître. Parce que avec les médias, on a accès à plusieurs personnes différentes. On a accès à des masses d'exposition de son information par des millions de personnes, des centaines de millions de personnes. Hein? Il faut pouvoir permettre à ce que ce soit fait, qu'on paye ou pas, qu'on trouve un prix forfaitaire. Parce que c'est par là qu'on va pouvoir permettre de rétablir la rentabilité pour éviter que certaines personnes doivent être extrêmement riches, mais alors exorbitamment riches, alors qu'ils n'ont jamais mérité quoi que ce soit d'autre parce que ils ont seulement eu le point accès à se faire connaître pour pouvoir gagner autant d'argent du fait que la musique était intéressante à être écoutée. Hein, il faut comprendre ça aussi. Voilà. Voilà un peu ce que je veux dire par rapport aux droits d'auteur et par rapport à ce qui est possible de développer par la suite. Alors il faudrait que les parlementaires se prennent à bras le corps ce genre de sujet parce que c'est tellement 3% du PIB à cause d'un secteur musical qui nourrit les finances n'est pas impossible, n'est pas inadmissible, n'est pas impossible à négliger. Hein? N'est pas possible à négliger plutôt dans le sens où il faut vraiment respecter l'accès l'accès au commerce produit musical de ce genre de produits. Hein? Il faudrait comprendre que c'est vraiment très intéressant et ça sert de rentabilité à beaucoup de personnes. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux droits d'auteur. Voilà, maintenant le Parlement, les faiseurs de loi doivent pouvoir prendre ce sujet et pouvoir discuter préalablement par rapport à cette histoire dans les intérêts de tout le monde. Voilà.